Salam alaikum. Dans cette petite vidéo, nous allons voir les différents types de réacteurs dans lesquels on va pouvoir mettre en œuvre des catalyseurs solides. Sur ce schéma, on a en haut les réacteurs avec seulement deux phases, c'est-à-dire les réacteurs biphasiques, le catalyseur solide et la phase fluide. Ici, on a représenté un gaz, mais il pourrait très bien y avoir un liquide. Okay. Sur les schémas du bas, on a des réacteurs triphasiques avec le catalyseur solide, une phase liquide et une phase gazeuse. Alors, pour ce qui est des catalyseurs biphasiques, on va retrouver plutôt le classique Li fixe. Okay. Le catalyseur est sous forme de particules empilées. Et on va avoir le fluide qui circule. Donc ici, il est représenté une circulation ascendante du gaz. Okay. Voilà. Donc, on peut très bien y avoir aussi une circulation ascendante. Tant que le débit est suffisamment faible, on n'a pas de risque de retrouver une situation de lit fluidisé. Justement, c'est le deuxième type de fonctionnement de ces réacteurs, c'est le lit fluidisé. Okay. Ici, on a représenté un lit fluidisé très peu dense. Okay. Il peut être sensiblement plus dense, avec évidemment, pour fluidiser, on a besoin que la circulation soit ascendante. Ok. Voilà. Ici, le lit fluidisé est muni d'un cyclone interne. Le cyclone est un appareil qui permet de récupérer mécaniquement les particules fines. On peut aussi mettre ce cyclone à l'extérieur du réacteur pour récupérer les fines particules éventuellement entraînées et les réinjecter à l'intérieur du réacteur. Le troisième type du réacteur à catalyseur solide biphasique est le lit entraîné. Donc ce type sera utile lorsque le catalyseur se désactive très rapidement, c'est-à-dire que la catalyse n'est plus efficace au bout d'un temps relativement court et qu'il faut changer le catalyseur très souvent. Donc, au lieu de changer le catalyseur, on met en place une circulation du catalyseur. Donc, on a à la fois le gaz et le solide qui circulent à l'intérieur du lit entraîné. Donc, ensuite, on a ces différents réacteurs triphasiques. Ici, on trouve le lit fixe, okay, avec une circulation de gaz ascendante, okay, et une circulation du liquide descendante. C'est pour ça qu'il s'appelle aussi le lit ruisselant ou arrosé. Ici, vous avez tout simplement une cuve agitée avec le catalyseur en suspension dans le liquide. La suspension est maintenue à l'aide des différents mobiles qui se trouvent ici. Okay. Et puis une alimentation en gaz. Vous voyez que généralement on apporte le gaz en dessous des différents mobiles. Donc à l'intérieur du réacteur, on a un système triphasique. On a le liquide, le solide en suspension et le gaz injecté en dessous des mobiles. Et puis, on a encore un autre
type de réacteur avec une circulation un petit peu plus compliquée. Ok. Donc, on a cette boule de circulation avec la tubulure centrale. Donc, voilà les différents types de technologies qu'on est susceptible de rencontrer. Sur ça, je termine. Rendez-vous pour une autre vidéo. À bientôt.